Non, la vérité ne peut être revue que lorsque les enquêtes aboutiront. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa version. Mais quand même, il faudrait savoir que nos pays disposent ou bien doivent disposer des institutions capables de jouer leur rôle. Donc pour des Togolais aujourd'hui d'aller à des conclusions sans pour autant attendre un tout petit peu les analyses pragmatiques ou bien le travail de nos institutions, je pense que c'est un manque à combler. Donc aujourd'hui, oui, nous traversons une insécurité. La question est aussi de se poser plutôt, c'est de se demander la raison de cette insécurité grandissante. Mais je pense quand même que la misère en joue un rôle important. Mais il va falloir quand même qu'on puisse déblayer le terrain, qu'on puisse donner aux Togolais cette satisfaction de pouvoir se réaliser en ne cherchant pas de gains faciles ou bien en ne cherchant pas à amortir l'autre pour se développer. Mais au même moment, doter nos institutions des outils nécessaires pour pouvoir donner solution ou bien anticiper de ces actes criminels pour que ça ne puisse même pas se réaliser dans nos pays. Donc je pense quand même qu'il est temps que les Togolais portent confiance en nos institutions et laisser les institutions travailler. Et au même moment, c'est un appel à lancer à nos gouvernants actuels de doter nos institutions de ces instruments pour qu'ensemble nous puissions vivre sur un territoire qui inspire confiance. Aujourd'hui, c'est une affirmation que je me réserverai de faire en disant que les Togolais n'ont pas confiance en leurs institutions. Oui, il y a des cas vécus, il y a autres, mais quand même, je suis certain qu'il y a l'inéquitabilité dans la prise de certaines décisions dans ce pays. Néanmoins, je reconnais une partie du travail que font nos institutions. Mais si à la suite des enquêtes, il y a une proclamation de résultats, les éléments du résultat doivent être analysés. Et ce n'est que en se basant sur les éléments qui ont conduit au résultat que nous pourrons dire si l'enquête a été bien faite ou pas. Donc pour le moment, ce ne sont que des anticipations des uns et des autres sur la source de ces braquages. Si réellement les deux présumées personnes sont la cause des braquages répétitifs, donc ça veut dire qu'à 100%, on n'en aura plus. Mais le temps nous en dira plus. Mais je me réserve quand même de faire des conclusions trop précoces. Bon, je pense que je reconnais que nous sommes dans un environnement politique où la confusion s'est créée dans la tête de plusieurs Togolais, où les gens n'ont plus espoir, et surtout en analysant ou bien en voyant la scène politique actuelle. Mais je voudrais quand même rassurer toute ma génération que l'heure du nouveau leadership a réellement sonné. Je voudrais quand même rassurer tous ces étudiants, tous ces jeunes en fin de formation qu'une heure a sonné et que très bientôt, nous ne serons plus en quête d'emploi car nous en créerons nous-mêmes. Je voudrais rassurer nos mamans au marché qu'elles ne vont plus pleurer à longueur de journée parce qu'elles n'ont pas fait de chiffre d'affaires, parce que nous allons créer un engouement économique sans précédent. Je voulais rassurer les agriculteurs, nos parents dans les champs, que dos courbés, ils vont se relever avec joie parce qu'ils auront le support nécessaire. Je voulais rassurer les professionnels de différents métiers, de la santé, de l'éducation et des autres corps qu'ils auront les outils nécessaires parce que nous finirons par construire un pays où les institutions fortes contribueront au développement de notre pays. Je voulais rassurer la jeunesse togolaise que Dieu n'a pas oublié notre pays, que son heure a déjà sonné et que c'est déjà réalisé, que bientôt nous allons pleurer de joie. Je voulais rassurer que très bientôt même, les Togolais, la jeunesse togolaise aura la possibilité de refuser même un visa américain car nous allons créer un Togo modèle, un Togo où la fierté d'être Togolais ne serait plus à redouter. Donc ayons tous confiance, prenons tous part à cette reconstruction de la nation et ne soyons pas de côté. C'est d'ailleurs pourquoi je lance l'appel à la jeunesse actuelle d'embrasser la dynamique que nous avons créée, la dynamique de voir un Togo soudé, la dynamique d'y aller ensemble, main dans la main, en tenant en compte la participation de toutes les couches sociales, en tenant en compte la participation de tous les partis politiques, en les orientant vers une idéologie,
la seule et l'unique de créer un Togo socialement soudé et économiquement très fort.